Bonjour et bienvenue encore sur cette vidéo relative à la déclaration des revenus des particuliers. Vous êtes sur notre chaîne Focus and Training, cette chaîne qui vous donne des astuces relatives à la comptabilité et la fiscalité des entreprises. Comme j'ai dit tantôt, ce matin, nous parlerons des déclarations des revenus des particuliers, partie 2. Je vous rappelle que la première partie était destinée à la déclaration pour des personnes salariées. Ça veut dire ceux qui avaient des bulletins de paye, oui, et qui voudraient déclarer. Ça, c'était la première partie. Nous avions fait l'introduction déjà qui était centrée sur la création de son numéro d'identifiant, parce que c'était la condition sine qua non pour passer à la procédure de sa déclaration. Donc pour la première partie, nous étions allés dans notre base et puis dans la déclaration des particuliers, toujours comme nous allons le faire actuellement, sauf que pour le cas d'espèce, nous allons plutôt modifier notre déclaration. Alors, la déclaration des revenus des particuliers, partie 2. Vous êtes des actionnaires dans une société, on suppose. Ça veut dire vous partagez des parts d'actions. Vous êtes propriétaire d'un compte d'épargne productif. Vous êtes vendeur ou placeur d'actions. Ça veut dire des usuriers, des commerçants, de la crypto-monnaie, ou alors vous faites des choses de ce genre. Voici l'endroit idéal dans la déclaration. Alors, ce que nous avons donc à faire, c'est d'aller dans notre déclaration. Ok. Ici, comme j'ai dit tantôt, nous allons sélectionner l'année et aller sur déclaration des particuliers, ou alors sur nouvelle déclaration. Dans tous les cas, ça nous amènera à la même position. Nous n'allons pas créer une autre déclaration, mais nous allons ouvrir l'ancienne déclaration pour pouvoir affecter des modifications. Alors, nous entrons dans déclaration des particuliers. Et lorsque nous sommes dans déclaration des particuliers, nous allons aller dans la partie 2. Ok. Dans la partie 2, nous avons revenus des capitaux mobiliers. Effectivement, c'est dans cette partie que nous allons déclarer nos revenus en qualité d'usurier ou d'actionnaire ou de... Oui. D'une manière succincte, je vous raconte un petit peu ce qui doit être. Les revenus des produits des actions, ça veut dire pour ceux qui sont actionnaires dans des entreprises et qui ont bénéficié des dividendes, ils doivent mettre le montant de leurs dividendes reçus même pas par société, cumul des sociétés, parce qu'il y a des personnes qui ont 5 ou 6 entreprises, ou alors qui sont actionnaires dans 5 ou 6 entreprises. Pour des revenus des obligations, il y en a, ils doivent mettre le montant et le taux est à 15%. Les revenus des créances, dépôt, cautionnement et compte courant, on mettra le montant ici. Nous pouvons, bon, je ne souhaitais pas qu'on... Le montant des placements sur des comptes d'épargne, les épargnes productives, les comptes productifs,
Les intérêts et d'épargne, en fait, c'est en fait ça. C'est pour dire, c'est la même rubrique ici. Donc, il y a ce compte et l'intérêt assimilé. Et associé à ça, le taux. Et il y a des gains sur cession d'actions. Ça veut dire pour ceux qui sont en train de vendre leurs actions dans des entreprises, ils doivent donner une part au gouvernement en guise de leur impôt annuel. Nous avons des revenus tirés des actifs numériques. Ça veut dire ceux qui ont positionné de la crypto-monnaie, oui, oui, et qui en bénéficient des retombées. La rémunération des obligations des sociétés privées, publiques, échéances, et puis les revenus des valeurs mobilières des personnes physiques, oui, les revenus des capitaux mobiliers payés dans des paradis fiscaux, ceux qui ont qui ont des immeubles en Suisse et partout ailleurs. Des revenus des placements exonérés. Bon, ok. Et autres revenus. En fait, ce qui attire mon attention ici, ce sont des revenus tirés des actifs numériques. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas parler des blogueurs ici, mais à un certain moment, on peut les interpeller. Et c'est donc là le récapitulatif. Ici, on aura le récapitulatif. Oui, cela dit, et si nous, on met 1 million ici, 1 million, oui, on aura 5% de ce montant et plus en bas, on aura l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers à payer, sur le solde à payer, on aura 52 600. 52 263 francs. Là, c'est le solde. Et si nous descendons plus loin, on devra voir le solde à payer qui doit s'afficher. Or, tout à l'heure, dans la partie 1, pour ceux qui sont des salariés, il n'y avait pas de solde à payer parce que les impôts ont été déjà retenus à la source par l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et nous n'oublions pas de compléter. Bon, oui, c'est vrai que nous avions déjà complété, donc c'est juste une réforme ici. Donc pour ceux qui n'avaient pas, qui viennent de se connecter sur la chaîne et qui veulent savoir des vidéos dont on a des vidéos qu'on a faites, ils devront se réfugier sur ils devront feuilleter la partie 1 parce que ici nous n'allons pas enregistrer. Et même si nous, bon oui, nous n'allons pas enregistrer parce que si nous enregistrons, il va falloir qu'on paye. Or, nous ne sommes pas dans la posture de payer. Merci pour cette autre vidéo et rendez-vous à la prochaine pour la partie 3.